pouvais pas je compter le nombre de bérets rouges. Au moment où on l'interceptait, le béret rouge était seul. Est-ce que quand tout le monde a béret rouge? Mo kala no wubbani sengo go mo kala no wubbidi sengo go kono non mi wata wiide ko béret rouge tum ko gendarme tum parce que hari mo kala no occupe et parti mudum. Chacun s'occupait de quelque chose, chacun s'occupait de quelque chose. Je ne pouvais pas dire que c'est lui seul qui était là-bas. D'accord. Est-ce qu'il peut décrire ce béret rouge? Oui, il doit tindindon béret rouge alhaali makko honno woniri. Ara ko no mi tindinirta alhaali makko ha wawa famude ko non alhaali makko way. Comment je peux le décrire jusqu'à ce que vous le savez? Il est comment? Ah, il était de taille moyenne, de teint clair ou d'abord juutuɗo sembuɗo. Taw noon sa eɗon haqqillanko wonno ko so tawi Allah wopindira e ɗan e o. C'est l'esprit en ce moment, comment Dieu va me sauver de cette personne-là. Ce n'était pas pour le décrire. Il était au stade avec certains de ses amis. Onon e goreɓe mum go wonno ka stade ne. Ah. Oui. Certains ont disparu. Woɓɓe maayi. Min gon berɓe mi yaaduno e muɗum ɓen. Moi, ceux avec lesquels j'étais parti avec. ɓe maayali kono ko ɗon men seedi. Ils ne sont pas morts, mais on s'est séparés là-bas. Après, vous vous êtes retrouvés. On yituno e ɓaawo ɗum ne. mi yiituduno e ɓaawo ɗum ko yiidini men noon ko kam woɓɓe maɓɓe tigiri. Voilà. Yawno ka famille. On s'est retrouvés après. C'est pas parmi eux certains même qui sont partis dans la famille. Mi wii non. Avant que mi yaltude ka kaso. Avant de sortir de la prison. ɓe yawno ka suudu andugol semi arti. Ils sont partis à la maison pour savoir si je suis de retour. D'accord. Je voulais savoir dans ces rangs, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de disparu. Oh, hakkunde ɓen hay goto mayano hay goto wonno hure mum yiyaka ne hakkunde goreɓe ma ɓe yaadulaɓe. Min on dey. En tout cas moi oui, il n'y a pas eu ça. Est-ce qu'il a connu Begré? Oui, dans di Begré. Fait Begré. Mi inni hakkunde kamɓe ton wiugol ɓeeɗo ko minni ɗo mi naabuy mi anditata mi andi ton ko ɓe mi yeyno fayda ka télévision ɓe ko ɓe min mi andi. Je ne pouvais pas dire parmi eux c'est ça, c'est celui-là, c'est celui-là. Peut-être ceux que je voyais à la télévision, c'est ceux-là que je pouvais reconnaître. D'accord. Il a déclaré ici qu'il a été embarqué par les gendarmes. Est-ce qu'il maintient cette déclaration? Ah, la maintient. Oui, je maintiens. Et ça, c'était dehors. Derrière où? Bon. Où les gendarmes l'ont embarqué dans l'enceinte du stade. Dehors. Stade ka ko hondo. Ande wiigol wana nder stade on joni ba haray ko jimɓe fof jooɗi genti a inni ɗo ka nder stade no wawi wonde ka nder pelouse a inni kadi ka nder stade no wawi wonde ka ɓaawo tribune. Comme les gens nous suivent ici, tout le monde nous écoute, vous pouvez dire au stade, ça pouvait être derrière dans les pelouses ou bien derrière les tribunes ou dans la cour. C'est pourquoi d'ailleurs ce serait nécessaire qu'un transport judiciaire soit effectué. J'en passe. Ɓe duwano yawde ɓe immina justice on tigi yaha ha yiwoya ko on ɗo yewtude ko feerdo. Où est-ce que les gendarmes l'ont intercepté pour l'embarquer? Konto gendarme ɓe nanguma ɓe jawnuma ka oto. Yo kaka ɓaawo stade fewno ko annexe stade o woniri ɗon. Derrière le stade là où il y a l'annexe là. Ko ɗon ɓe nangiri. C'est là-bas où ils m'ont pris. Vous avez pu identifier un? Andutuno goto e maɓɓe. Hay goto e maɓɓe mi anda. Personne parmi eux je ne peux connaître. Dans le véhicule ils étaient au nombre de combien à peu près? Nder auto hari ko ɓe jelo. Bon mi nani goɗɗo no inna ko windano ka listi kon bon mi an sikki tum ko entre 72 personnes. Bon, moi j'ai entendu quelqu'un parler ce qui est écrit sur la liste, je pense que c'est 72 personnes. Mi anda ko gonga ma ko fena. Je ne sais pas si là aussi si c'est vrai ou tout c'est faux. D'accord. Toutes ces 72 personnes sont arrivées au PM3. Un 72 faut Arnaud PM3.
e nder ɗum hari woɓɓe no yaltinede woɓɓe no addede. En ce moment, on faisait sortir d'autres, on ajoutait, on ramenait d'autres aussi. D'accord. PM3 ɓen sitana PM3 Je vais vous dire au PM3. oui mi sikki tun ko wano men nayo mi sikki ɗum kadi mi fellita Je pense, je ne suis pas aussi sûr, mais je pense que c'est environ nous, on était 4 qui ont été admis. En provenance du camp Alpha Yaya. Si vous n'avez qu'un Alpha Yane, ah oui. D'accord. Qui est commandant Hadja Djenab de Hafia? Commandant Hadja Djenab Hafia, Kombon. ko ɓe woni ko yaltinimmi tawi modi maɓɓe no maayi hiɓe heyni fewde on sahi. Bon, c'est lui qui m'a, c'est là qui m'a fait sortir. En ce moment, elle était veuve, elle avait perdu son mari. Commandant de quel corps? Commandant Honto, sorry, Honto, sorry. bon ɓen noon mbiɗo tañini ko gendarme ɓe. Je pense que c'est la gendarmerie. kono négociation on wona min waɗi on négociation fi min nomi yaltira ko koto an waɗi on négociation fi min nomi hettora. C'est pas moi qui ai négocié pour ma sortie, ce sont mon grand frère qui a négocié pour ma sortie. Négocier signifie payer de l'argent? On a une négociation, on a fait du job de owe non. ko ba hari juuɗe no jonnidira ɓe yeehi ɓe wulli e famille ji ɓen ɗon ɗin ɓe yeehi ɓe yiide Hadja Dieynabou ɓe yeetiɓe ɓen ñaami ɗo heyni wata yaltude ɗo. Vous savez, comme c'était une entente, c'est comme ça ils sont partis voir Djenab. On l'a expliqué, dit ah moi je suis veuve, je ne peux pas sortir d'ici. wonni walle men sanan ɗum miñiraɓe ɓe maaya e woni. Aidez-nous, sinon nos jeunes frères là ils vont mourir dedans. on tuma ɓenni a baba ko ɗum ɗon ɗum wawata mittude kawumɓe ɗo tawno. Voilà. ɓenni baba ko ɗum ɗon ɗum wawata mi yaltinde ka galle am fewdo sahi. En tout cas, mon papa, c'est ça là seulement qui peut me faire sortir de ma concession maintenant là. D'accord, Hadja Djenabou, elle vit? Hadja Djenabou wuri. haade balɗe ɗo de mi tañini hiɓe wuuri. Jusqu'à en ce jour-ci, quelques jours aujourd'hui, je pense qu'elle vit. Et c'est ta voisine? Kautal ne? Na Afia mi woɗi. Non, je ne suis pas Afia. D'accord. Vous avez parlé de colonel Moussa Keta. Awolifi Moussa Keta. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait? Quand on va dire? ɓen ɗon kadi ko ɓaami yalti. Quand je suis sorti, sukaɓe no Dar Salam ɗon kono goɗɗo on go feƴƴini. Il y a des jeunes à Dar Salam. Il y a un qui est décédé. On woɓe yawnuɓe yiidoyi e Moussa Keta. Que eux ils sont partis voir Moussa Keta. Yo walluɓe no mi yaltira. De les aider à ce que je sors. Wo jaabiɓe. Qui les a répondu. So waɗi ɗum hara o trahisi CNDD. S'il le fait, il aurait trahi CNDD. ko gonga ko fenande mi anda ko noon mi yewtira ka suudu ka amen. Ça on me l'a dit comme ça. Si c'est la vérité, si ce n'est pas la vérité, je ne sais pas. ndeññande ɓa wuren ɗum ɗo yewtama ɓenni bon iw ka suudu ka par ce que visiteur o no ɗuuɗi. En ce moment, ce jour-là, quand ça a été dit là-bas, on m'a dit de quitter la maison parce qu'il y a beaucoup de visiteurs maintenant. mi iwde ɗon mi arde Dixin woni Dixin seeɗa mi ɗon nde mi yehi Kunti. Je quitté là-bas, je suis venu à Dixin, j'ai fait un petit séjour là-bas, de là-bas je suis parti à Kuntia. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour vous poser quelques questions. Nous ne serons pas très longs, étant donné les précieux ravivés par ce récit à cette barre. Monsieur Baldé, je loue votre courage de venir réitérer ces événements douloureux. J'espère que cela ne va pas vous retraumatiser. Merci. Je voudrais commencer par la première question. Quand vous êtes allé au stade, à quel moment vous vous êtes rendu compte que votre vie était en danger?
sai hokkoti andu ɗon awa hare fello ɗo gurdam mum ɗan hare raɓɓiɗike. ɗum miɗo wawi estimugol wawi ɗum koye télé wono 11 heures. Je peux estimer ça vers 11 heures. Et est-ce que vous pouvez décrire brièvement l'altercation qu'il y a eu entre vous et ce béret rouge qui a tenté de vous poignarder? Wosi tawi ɗo wawi yewtude jama on o béret rouge wuɓɓanɗonoma falnoɗoma tuhude ko honɗum woni ko yewtuɗon hakkude moon? Min on mi e makko min yewtal min sansidirali kongude kankon ɗum o wubboyam mi waɗni téléphone ji ɗi mi andi directement tension makko ngarde téléphone ji ɗi. On n'a pas échangé. On a toujours la recul de bas. Mais moi j'ai vu que quand il a foncé, j'ai vu j'avais des téléphones, je les ai fait comme ça et j'ai reculé un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que vous lui avez donné ces téléphones que vous avez eu la vie sauve à cet instant précis? Oh, den wawi de baya jonni bo téléphone ji ɗin ɗum ɗon hisinima wonkiki on sayi ɗo. Ko téléphone ji ɗi nge mbuɗi komi jogino komi ɓuri tañinade ko noon hisinimmi wonkilkin ndeñande. Je peux dire c'est le téléphone et l'argent que j'ai à cet instant précis, je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Très bien. Est-ce que vous avez vu des militaires tirer sur la foule, sur d'autres manifestants? Woson yino sori ɓen no fella manifestant ɓe. ɗon noon hay ka nder stade komi atti yiwde ko ha doginimi mi yalti nder ton kon haari hiɓe fellude ko ɗum noon doginimi min o yamahin kankon hakke ko tawi o wawata yahude koyɗe makko ɗen gayni mayde ko ɗon o waali ka hakkude escalier ji hakkude julle ɗe. Vous savez, ça c'est dans le stade. Quand je vous dis, quand j'ai vu des gens tirer, j'étais avec quelqu'un. Quand on a dit, lui-même, quand il a vu ça, il était complètement hypnotisé, il avait perdu ses pieds, lui il s'est couché là-bas. C'est en ce moment que moi j'ai quitté. Même chose. Derrière là-bas aussi, la même chose. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, vous avez vu les éléments du colonel Tchebourou? Nder ka stade ton on yino yimɓe ceguro ɓen nder ton. Min tigi tigi ko ni mi yaari ka stade ton on hari mi ala wadde haqqilande maîtrise telen ton on hari min on ko dogudu mon. Bon, moi je suis parti de ce côté comme ça là. J'avais pas pris l'intention de côté, je fuyais. Très bien. On a voulu vous opposer le fait que à l'antidrogue il n'y avait pas de camion. Ceux qui vous ont arrêté et conduit dans ce camion, est-ce que c'était les éléments du colonel Tchebourou? Obéinion antidrogue camion à l'ato. Nangunobe on jawnion ka camion. Est-ce que koyimbe kegrobe? Oh, kambe kam. Oui, c'est eux. Ils avaient des t-shirts, des body noirs avec des bérets verts, oui ou non? Arbe jogno t-shirt body ji baleji ne bérets verts. Woɓɓe maɓɓe on ko ɗin t-shirt uji ɓaleji jogino woɓɓe ɓen ko tenue complet waɗe. D'autres c'était des t-shirts comme ça là, d'autres ils faisaient des tenues complètes. Dites-moi, quand ils vous ont arrêté, ils vous ont conduit dans une gendarmerie ou au camp? Baybe nangi on ko ka gendarmerie goɓe nabi on kaka camp. Ɓe nangi men ɓe waɗi sire wano enne ko lanɗo woni arde ha ka nder camp. Quand ils nous ont pris, ils ont mis sirène comme si c'est un chef qui vient jusqu'au camp. Très bien. Est-ce que vous savez que quand il y a des manifestations, si les manifestants sont arrêtés, les lieux de détention légaux sont à la gendarmerie et à la police? Est-ce que vous savez? Aussi donc on dit si manifestation wadama, si manifestant ɓe nangama ko ɓe naɓuɓe ka gendarmerie ma ɗum ka police way si long andi. Min on de ko non mi anduno kono mi sikkuno wuren na hay menen ɓe arani ko opposant ɓe mbara menen men bonnago. Très bien. Donc moi-même je pensais comme ça. Moi je pensais même pas qu'ils étaient venus pour nous. Peut-être pour moi c'est pour arrêter les opposants. Est-ce que vous savez que le camp Alfaya était le siège de la présidence? Aussi da andi présidence on au camp Alfaya ya wonno. Mi ɗo andi kadi mi naniri kadi ɓen ɗon directement Monsieur le Président venez voir l'ennemi du pouvoir. Je savais et j'ai entendu les gens dire aussi Monsieur le Président venez voir les ennemis du pouvoir. Selon vous, pourquoi on vous a conduit au camp Alpha Yaya pour vous présenter au président Dadis? Ene an hakilma ko fi hoddum be nangiri on be nabi on han kan Alpha Yaya hollugol on président Dadis. Donc miɗo tañini no hara menen se ɓe gollanoma lan ɗon ko libre men directement. Bon, moi je pensais que si on nous montrait au chef
c'est pour nous libérer directement. C'est ce que moi je pense. kono ɓaami koñama directement mi hooli hara ko wargol men ɓe naɓi min. Dès qu'on m'a cogné ici maintenant, ça m'avait arrivé en tête maintenant, c'est pour nous tuer. Est-ce que vous savez que Marcel Guilavogui, le fameux Marcel, s'il vous plaît. Je retire, monsieur le Pas président. de terme péjoratif. Je retire. L'incontournable Marcel. Encore, pas de qualificatif, s'il vous plaît. Il a un nom, appelez-le par son nom, si D'accord. vous voulez. Monsieur Marcel Guilavogui. Est-ce que vous savez que monsieur Marcel Guilavogui a tout fait pour conduire les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Wosi dandi Marcel Guilavogui ettuno rewno rewte ɗin fof fi nabugol leader ɓe ɓen kan Alpha Yaya. mi nani ɗum ɗo bar lansibude ɗuma on ɗo. J'ai entendu ça comme je suis le professeur ici là. Est-ce que vous savez qu'il a même menacé de faire exploser une clinique puisqu'on l'a empêché de conduire les leaders au camp? Wo hare o kamɓono kadi hay lancugol clinique ɓay ɓe inni mo wawata naɓude leader ɓe ɓen kaka. mi nanno ɓa mi yalti par ce que mi landino min ni enen ɓe opposant ɓe goto ma yaali kaɓe fof ɓe mayni ɓenni mi goto e maɓɓe ma yaali ɓe explicanimi noon no ka on woniri noon. Bon, j'ai entendu quand je suis sorti, j'ai demandé les opposants, la personne et moi, on m'a expliqué maintenant comment ça s'est passé. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait pour M. Marcel et les gendarmes de vous conduire, donc pour Marcel de tenter de conduire les leaders, et vous, les gendarmes vous ont conduit au camp, ne signifie pas qu'il y avait une concertation de conduire les gens qu'on a arrêtés au camp? Ce n'est pas une concertation à votre avis? Ono Marcel etuno nabugol yimɓe ɓen ka kan onon ɓe ƴetti on ɓe nawi ko kan est ce que hari yewtere waɗaka fi si yimɓe ɓen nangama koye ɓe naɓe ka kan e nder ɗum ɗo wimi wo tonoki kono onon ɓe nangu est ce que ɗum ɗon wawata wonde hare ko yewtere hakkude maɓɓe si yimɓe ɓen nangama koye ɓe naɓe ka kan miɗo hooli kon. j'ai confiance à ça. Est-ce qu'avec cette situation, on ne peut pas raisonnablement conclure que le centre des opérations pour les massacres, c'est le camp Alpha Yaya Diallo? O est ce que ɗum ɗon fof no wawata firude moodi lette ɗen tigi diɗere nden ko ka kan Alpha Yaya wonno ko toon kono woni. c'est là-bas, c'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de vous conduire au camp Alpha Yaya Diallo n'était pas une façon de présenter un trophée? Ina yawgol tun ɓe nangi on ɓe naɓi on kan Alpha Yaya ko hollugol gorgum bawɗi ko ɓe heeɓi kon ɓe yaha ɓe holloya ɗum ina ɗum o ɗum kadi tawi hari kadi ɓe regretta kadi koɓe waɗi kon par ce que hari ɓe yennude kadi watta ɗon e hoore. c'est ça, et surtout ils n'ont pas regretté l'acte parce qu'ils insultaient aussi. Est-ce que, selon vous, on va présenter quelque chose à quelqu'un qui est absent, honnêtement? Ene ɓe yeeyi ɓe wawi nangude ƴettude goɗɗum yaha hollita mo ala ton ɗon ko woɗanno lanɗo on ko wigol a acciteɓe directement. Moi pour moi ce que le chef voulait faire c'est dire là-bas directement libérez-les. Vous n'avez pas peut-être compris la question. O a famali landangal. Je dis, quand quelqu'un vient vous dire voilà X, est-ce qu'on peut faire cette présentation pour quelqu'un qui est absent? Goɗɗo ara o inna hino kaari est ce que ɓe wawi waɗande goɗɗo go mo ala ton ɗum non. Donc on peut déduire que effectivement, même si vous n'avez pas vu le président Dadis, on a effectivement voulu lui montrer le travail qu'ils avaient abattu au stade, oui ou non? No wawa wonde hare onon on yaali président Dadis kono hare ɓe yeeyi ɓe hollimo golle ɗen koɓe waɗi kon ka stade no woniri. Est-ce que ce n'est pas un compte rendu qu'on est venu lui faire? est ce que hare na compte rendu ɓe waɗani ko ɗum tigiri. c'est ça. Merci. Ensuite, comment vous avez été accueilli à la présidence? C'était avec des fleurs ou c'était avec quoi? onno ɓe jaɓɓori on ka présidence ko leɗɗe e ceinture, les bourdes, les bois et les ceintures e pigaji maɓɓe ɗe ɓe joginoɗe, et les fusils qui détenaient. mi anda e matraque koɓe jogino piiji koɓe jogino piirɗi. Donc les gens, les objets, je ne peux pas déchiffrer les objets avec lesquels on nous passe. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que ce soit à la présidence qu'on vous accueille avec ce genre d'objets? Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que ɗum haɗi an ɗum jowanawma yawgol hare présidence wono so ɗum piiɗi ɓe jaɓɓortama ka présidence
no juhimi kan ha kawoni ɗo mi gayna hoolade. Vraiment, j'étais surpris. Même jusqu'à présent, je n'arrive pas à me retrouver dans ça. Est-ce que dans l'imaginaire collectif, aller à la présidence, ce n'est pas une grâce? Si yawgol ko feƴƴiɗo ko yawgol wono ko présidence, est ce que ɗum ɗon ina batte no? ɗum ko batte molanaɗo par ce que hari konnguɗi ɗe o wonno wolude ɗin kadi e komi waɗa ɗon kon tawi ɗo yaas. Et puis surtout les déclarations qu'on faisait là-bas, ça y va avec. Dites-moi, est-ce qu'il est possible, dans le contexte de l'époque, que vous soyez conduit au camp sans que le premier responsable de ce camp, en l'occurrence le président Dadis, ne soit informé? Est-ce que c'est possible et logique? Est-ce qu'il peut y avoir un nabude et jetta on be naba haka kan tawa président gon humpita ki ndeñende wawata wonde? Ça ne peut pas être. Est-ce que c'est pas devant la présidence que les véhicules ont garé pour vous montrer au président? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de personnes approximativement dans ces camions? Je n'ai pas pu compter. Le camion était plein et les militaires, ils étaient même sur les arceaux. Très bien. Moi, je vais vous aider, puisque vous n'étiez pas seul à cet endroit. Et je voudrais, avec la permission de Monsieur le Président, lire le procès verbal de Monsieur Sadou Bari. Il est daté du 4 février 2013. À la deuxième page, il est écrit ceci. Nous étions 73 enregistrés dans la salle de 6 mètres sur 5. La traduction. 73, non? Oui. Vous avez dit combien en français? Hein? Vous avez dit combien en français, avec la permission? 73. Oui, effectivement. En Poulard, maintenant, vous avez dit combien? Très bien, merci. Vous avez rectifié. C'est bon, on évolue. Merci. Alors, pour le nombre, il y a environ 73. Ça, c'est corroboré par le procès verbal que je viens de lire. On va venir maintenant au traitement que vous avez subi. Ok. Qui vous ont infligé ces traitements inhumains et dégradants? C'est les gendarmes et les bérets rouges. Les gendarmes dont il est question, est-ce qu'il y avait les éléments de M. Kiebourou? min ko ɓen noon mi wulliri ko waɗa kon fof mum par ce que wano artilo en jaɓde téléphone ji ɗin on nanganola. Non, toute la plainte c'est contre ceux-là parce que même ceux qui m'ont retiré le téléphone là, c'est eux. D'accord. Est-ce que vous confirmez que c'est dans les locaux du colonel de l'antidrogue, communément appelé locaux de M. Kiebourou, que vous avez été détenu pendant 4 jours? Aussi, tu as dit qu'au colonel de yeso jo antidrogue on mo meynata Kiebourou ko bande tay jeden ko ton waru don. Oui, c'est ça. Et tous ces traitements-là ont été infligés dans ces locaux, oui ou non? Les subis qu'on a subi là-bas, on n'a jamais subi ça. Cela est également corroboré par Sadou Bari, votre compagnon d'infortune, à la page 2 toujours du même procès verbal que je venais de lire tantôt. Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais lire aussi un extrait. Arrivé devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et munis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Cela confirme que, oui, cela confirme que, en plus des coups que vous receviez
des coupes étaient également utilisées pour vous infliger ces blessures, oui ou non? o koko ɓe waɗeno fof kadi haɗi kaafa kadi fof no jikkitino ɗum ɗo. minen ɗon fof koy e nder no min ɗuuɗiɗi ɗon no woodi woɓɓe ko heɓi hara woɓɓe heɓaali ɗum. Avec tout le nombre, chacun a une particularité en matière de sanctions. On vous administre ce qu'on n'a pas administré à l'autre. Très bien. Cela signifie qu'il y avait un laissé-aller au camp, oui ou non? Moi, j'ai même pensé, est-ce que c'est les rebelles qui étaient là-bas? Ensuite, je poursuis la lecture. Ces militaires ont menacé de nous découper tous. Face au regard de 4 expatriés, nous avons été transférés dans le bâtiment de Kieboro. Vous pouvez traduire? Oui. C'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Baldé, j'imagine que à cet endroit, avec toutes ces pleurs, tous ces cris, est-ce qu'il était possible que le colonel Kieboro n'entende pas le cri de détresse de ces personnes qu'on est en train de torturer dans ces geôles? Moi, il était au courant, mais moi, la manière dont je pense, lui prenait comme si rien ne se passait. Est-ce que vous pensez que vous méritiez ce traitement? Est-ce que est-ce que vous aviez commis des crimes, des crimes qui pouvaient justifier un tel traitement? Rien. Est-ce que vous confirmez avoir passé 4 jours de jet dans les locaux du colonel Kieboro? On a fait ça et il y a des témoins pour ça. Est-ce que l'eau a été coupée dans l'unique toilette pour vous empêcher de boire? Ils ont coupé l'eau là-bas. Il y a quelqu'un qu'on a bastonné là-bas jusqu'à ce qu'il a chié là-bas. Il n'avait pas d'eau même pour... Pathétique. Quel sentiment cela vous renvoie quand le colonel Kieboro vient soutenir à cette barre que dans ces locaux personne n'a été torturé ou retenu? Parce que ça, ils ne nous considèrent pas comme étant des personnes. Très bien. On va parler de votre libération parce que c'est important de faire un cas. Est-ce que vous ne pensez pas avoir été transformé en marchandise après votre arrestation? Est-ce que hali eba o nangugol be julorano be wadano goddum ko julore ni be julorno men kam parce que tay famille on no maapi joni kambe kadi hibe noddude lando mbuudi hulbina famille on kadi comme arnakugol god. On a été marchandé. Quand la famille était inquiète, les gens appelaient pour dire il faut donner ça, il faut donner ça. Donc, on vous arrête illégalement au stade, on vous conduit à la présidence, on vous torture pendant des jours et on exige une rançon pour votre libération. Benanga on stade, be pia on, be naba on, be letta on, be juloro on kadi. Voilà, ça c'est des conditions inhumaines ça. Cela est confirmé également par un de vos compagnons d'infortune, en l'occurrence monsieur Diallo Abdoulaye Djouma. Il dit ceci, à la 3e page de son procès verbal en date du 9 juin 2010. Voilà ce qu'il dit.
Au 4e jour, mon frère Mamadou Alpha a sollicité l'aide d'un autre béret rouge dont j'ignore du nom pour me faire sortir. Koto a Mamadou Alpha landi béret rouge jogo fi yo waltume men nangira mi anda inde on tide. Way on béret rouge do mbamen o gendarme jo walli men be noddi famille amen. Quand le béret rouge là, quand le gendarme nous a aidé, on a appelé la famille. Après noddi on non béret rouge. Une autre personne a appelé ce béret rouge. Très bien. Je vais poursuivre. Ici est venu me retrouver, il a exigé le paiement de 10 millions de francs guinéens. Non, na on don hari yimbe non ça fait joni ba be andi meden. Attention, je ne dis pas que c'est vous qui avez déclaré ça. Ça c'est le procès verbal de Mamadou Djouma. L'objectif c'est d'illustrer effectivement qu'il y avait de la rançon à obtenir avec votre libération. Voilà, donc ça ce sont les déclarations de Mamadou Djouma. Voilà ce qu'il dit. Je vais reprendre ce paragraphe. Mais lorsque celui-ci est venu me retrouver, il a exigé le paiement de 10 millions de francs guinéens, alors que mon frère lui proposait 500 000 francs guinéens. Est-ce que cela ne confirme pas le fait qu'ils exigeaient des rançons pour votre libération? Oui. Revenons maintenant au colonel Tchebourou. Vous avez dit que c'est suite à une négociation que vous avez obtenu votre libération, n'est-ce pas? Bon, on négocie di négociation de FOP ka Kegoro de Marsali. Ça a été négocié. Les négociations là, ça n'a pas abouti ce Kegoro. Est-ce que cela ne signifie pas qu'il était au courant que des gens étaient détenus dans ces locaux? Est-ce que nous devons faire harimo andi yimbe no katon kasoma koton? Mon frère même est parti l'expliquer. Est-ce que nier cette évidence ici n'est pas porter atteinte à l'honneur des victimes et à la dignité des victimes ici? Est-ce qu'il y a une victime bébé wadabe masibo bébé? Dis-moi. Parce que c'est bien dit il ne peut pas nier ça. Si il y a ses amis et ils savent, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Vous avez parlé de celui qui recensait les victimes dans les zones de Tchebourou. Celui qui inscrivait les victimes. Vous avez dit qu'il ressemblait à quelqu'un qui est dans le box des accusés, n'est-ce pas? No woniri kono mi wata confirmer ko kanko non parce que ñande men naba PM3 c'est comme ça, mais je ne peux pas confirmer que c'est lui. Le jour où on a été à la au PM3, ceux-là savent qui nous a envoyé au PM3. Est-ce que vous savez que M. Blaise Gomu était au service antidrogue au moment des faits? Service antidrogue donc. Ouais, no wawa wonde ande bami mi anda inde mabbe den ko visa den se mi tawete haram do yi no mi wawa tawide way odo ko tawa programme. Bon, ça peut être, moi je ne connais pas peut-être les gens qui mettent les noms, mais peut-être à travers leur visage, je peux reconnaître oui, lui c'est lui il était là-bas. Vous savez, c'est quelqu'un qui a la manie de contester même sa propre image. Moi je pense qu'il est possible que ce soit M. Blaise Gomu. Parce que c'est quelqu'un qui était très actif au moment des faits. Bon, moi aussi, mon esprit, j'ai pensé à comme ça. Très bien, donc c'est plausible. Voilà, maintenant, avec tous ces faits, M. Baldé, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut empêcher les gens de dire que ces massacres ont été planifiés
par les responsables du CNDD aujourd'hui? E koko feƴƴi ɗo kon fof est ce que ɓe wawa innude yimɓe ɓen wawata innude ɗum ɗon fof bonnireji ko waɗa kon barme e war horeji ko waɗa kon fof ko CNDD wonno ko tafi ɗum ɗon ɗon ko non woniri ça ko duwano premier taw ɓe reconnui sa wawi bonnireji ɗi ɓe waɗi ɗin ɓe waɗi ɗi jama o yafano ɓe. Il devrait reconnaître en première position pour dire oui, il y a eu des dégâts et demander pardon à la population. Est-ce qu'avec avec le temps, vous avez perdu 4 dents au camp, injustement? Est-ce que cela n'a pas affecté votre état de santé? Est-ce que on a ɓorni ñiije ɗe nayi kala ka kaɗɗon est ce que ɗum addali nawnare ma? No addi nawnare kam par ce que mi wawata on hay tiɗinande façon nomi ñawdori noon tellement que on tigui ha joni no rewa e fi affaire ñawdagol e nawnaje jene. Ça a envoyé des maladies à moi. Je ne pouvais même pas vous dire comment je me traitais. Jusqu'à présent, ça m'envoie des maladies encore. Est-ce que vous savez qu'au moment où on vous torturait au camp, le président Dadis était en train de faire des interviews pour se moquer de vous? Aussi tawi ɗon andi feddo ɓe piyayanoɓe lette noon ka kam tawi président Dadis no yewta e radio ji kanko mo aybina o. No woniri. Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu à la radio, à la télé, de la compassion venant du président Dadis et de son gouvernement? Est ce que nde wotere on yii e gouvernement Dadis on e président Dadis no muññina on ka télé no yewta fi bonnereji ko waɗi ko? way ko ɓe kamɓe on haqqille maɓɓe toujours ko démentisugol ɗum ɓe wonno. Leur esprit c'était pour démentir seulement, c'est ça l'esprit. Enfin, qu'est-ce que vous sollicitez après tout est aujourd'hui au tribunal? Landoto ɗon kuuro on ko ko ɓe waɗi on fof ɗen lette ko ɓe waɗi on kon barme ko ɓe waɗi kon fof kon ɗum landoto ɗon tribunal. Ah, landoto ɗo tribunal on kon koɓe dédommage an non on kon koɓe dédommage tan. J'ai demandé au tribunal de me dédommager. Komi perdi kon no ɗuuɗi kono ko fi won kiltimi ɓuuri wullande. Bon, j'ai perdu beaucoup de choses, mais c'est comment sauver l'âme, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, je voudrais vous remercier, M. Baldé. Merci, M. le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Baldé, oui. Vous aviez déclaré dans votre procès verbal d'audition de partie civile avoir été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte de 4 de vos dents et la détention arbitraire à l'antidrogue. ɓe piinuma a wooli ɗum ɗon ɓe marima balɗe nayyi ɓe ɓorima ñiiƴe nayyi ɓe barminima ɗum ɗon fof a wooline? Oui. Oui. Vous maintenez cette déclaration? O hay joni si tawi ɗon guirliti yewtere ko yewtuka No woniri. c'est comme ça. Qui était le commandant de cette unité? Comme wonno commandant on ɓen sooriɓe ɗo? O Kegoro. C'est Kegro. D'accord. Vous avez fait combien de jours de détention? Balɗe joli waɗɗo balɗe nayyi. 4 jours. Les gendarmes qui vous torturaient portaient-ils des bérets? O gendarme wonnoɓe on lettude har ɓe hippuno bereji? ɓe hippi beere vert. Des bérets verts. Pendant la torture à l'antidrogue, est-ce que les gendarmes de M. Colonel Moussa Keboro Camara utilisaient des objets à cet effet? A torture ji sooriɓe Moussa Kegoro ko haalaji honɗum ɓe wonno lettirde? haalaji bonɗi ɓe wonno men lettirde. Des objets, des mauvais objets, c'est ce qui nous infligeait sur nous. Lesquels? Honde. Honɗum e on. Non, ɗum mi wawata on sitande par ce que ko hoyreji ni ɓe wonno men. Je parle des objets. O ina ɗum ɗon ina hoyreji ko ɓe wonno on tabbirde awa ko. Mo kala e ko jogi woni Chacun et ce qui détient. woni ko leggal on tigi jogi. Soit c'est les bois. mais ɓe fof maɓɓe no wona ɓe wona no koye hunde wotere no woodi no toon taweteɓe no regretti on programme konko ɓe woni wadde ɗo. Donc, mais ils n'avaient pas les mêmes intentions. Il y avait d'autres qui regrettaient les actes parmi eux. D'accord.
Est-ce qu'ils utilisaient aussi des méthodes particulières à cet effet? C'était bastonnade, c'était des bastonnades. Monsieur Baldé, est-ce qu'il y avait des femmes parmi les manifestants qui avaient été arrêtés et conduits à l'antidrogue? Ah, c'était Rebbe no hakkunde mum, Rebbe namunoto. Kander camion wal ɗon mi yaali debbo hay goto kono noon min tawi debbo no waali nder toon mi annda on noon ko so tawi ko nanngaɗo bon est-ce que on par ce que on noon tigui min piyano ha kanko tigui o crie moƴƴo. Dans le camion il n'y avait pas de femme, mais on a trouvé une femme là-bas, mais je ne sais pas, elle a été envoyée là-bas pourquoi. Quand on nous bastonnait, c'est là elle criait, elle a crié fort. Donc vous étiez détenu au même endroit que cette femme? On debboɗo ko nokku gotum wonno ɗon. Andi kanko ko ka salon o wonno kami wonano piyeɗe ɗum. Ça, lui, elle était au salon, là où on nous bastonnait, c'est au salon, elle était. Dans votre procès verbal, toujours d'audition de partie civile, vous aviez également déclaré ce qui suit. Finalement, nous avons été identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Mais nabano be windi men inde be fembi men pompo kamen yareno don be kuppi don diyan ala on do fo wodi do ne. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y avait pas eu des cas de mort? Donc ay goto mayano to ne. Wata confirmude goto mayano don. Je ne peux pas confirmer qu'il n'y a pas eu de mort là-bas. Kono ka nder prison kami woni ɗon ɗon on goto mayano non ko woni hari no waɗede naade no yaltina woɓɓe naada woɓɓe. Mais là où on était en prison, personne n'est mort là-bas parce qu'il y avait le mouvement, on faisait rentrer, on faisait sortir d'autres. D'accord. Vous avez également déclaré qu'après avoir fini de faire la ronde de la ville, vous avez été déposé à la présidence au camp Alpha Yaya. Donc kadi ɓawɗum ɗon fof ɓe ƴetti on ɓe naɓi on présidence camp Alpha Yaya ne. Oui. Où les militaires avaient dit au président que vous étiez les ennemis du pouvoir. Oɗon sohli ɓe ginni wo ko onon woni ayɓe pouvoir ɓe ennemi du pouvoir ne. Oui. Est-ce que le président Moussa Dadis Camara était informé que vous étiez détenu à l'antidrogue? Est-ce que le président Moussa Dadis Camara hari mo andinano ɗon ɓe mari on kaso ɗo? O wawata wiide o annda ɗum noon par ce que wawata wiide o waɗa guiɗo e nder camp Alpha Yaya ko yeytomo ɗum. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'a pas un ami qui puisse, dans Camp Alpha, l'informer de cela. Qu'a-t-il fait pour vous sauver de cette situation? Bon, min on ɗon ɗe on ara ko minata ɗon ara ko waɗi no gasa hara ko kanko wi yo men sakite men itte e prison goto men naɓe prison ji heɗitiɗi. Bon, moi ce que je vais dire peut-être, c'est lui qui a demandé à ce qu'on nous disperse. Ils font le dispersing entre les prisons, peut-être, sauf ça. D'accord, je poursuis. Vous avez également déclaré qu'après le camp Alpha Yaya Diallo, à l'antidrogue chez Kevoro, vous avez été déposé au PM3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous avez été torturé aussi au PM3? Oui, donc, on PM3. Donc, moi di yare lette de hade hayfani on bui donc lette fayda wada no ton PM3 on ne PM3 lette warali few baadu non kan se goddo na makaso ko nder makko wona. Vous savez au PM3 il n'y a pas eu de sévices là-bas, il n'y a pas eu de torture parce que quand on dit la prison quand même c'est l'intérieur. Vous étiez combien à être déposé au PM3? On yelo na ba no PM3. Diko puje ber urno den camp Alpha Yaya men fo premier destination on ko don men ngardi kono ko men 4 instagne tout comme 4 personnes ne bidon place. Pour les pick-up de camp Alpha Yaya, première destination c'est là-bas. Mais je pense que nous on était admis là-bas à 4. Vous avez passé combien de jours de détention au PM3? PM3 ko balde jelwat. Bon don ba hari no utti. Bon là-bas comme il y avait la paix. Et puis il y avait le baobab là-bas, le fromager là-bas, c'était humide là-bas. On te dit wawa contrôler comme je n'ai pas pu contrôler ça, mais je sais que c'est la semaine suivante qu'on est sorti. Comment vous avez été libéré?
Ono be yaltini. Bon ko commandant Dieynabou ari yaltini men dari kadi ha men muuti. Le commandant Dieynabou qui s'est sorti, il s'est arrêté jusqu'à ce qu'on est parti. C'est bien automatique. Pour ne pas qu'on nous poursuive avec leur véhicule. Il a pris son véhicule et est parti. Monsieur Baldé, je veux vous faire lecture de la déclaration de Monsieur Saïdouba consignée dans son procès verbal d'audition de partie civile en date du 4 février 2013. Il déclarait ceci. Une fois dans la rue, j'ai été mise aux arrêts par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes dans leur camion à destination du camp Alpha Yaya Diallo. Selon eux, pour être fusillés. Arrivés devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous. Face au regard des 4 expatriés, nous avons été transférés dans le bâtiment de Kegoro. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. Parmi nous, il y avait de nombreux blessés. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans boire ni manger. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter ce que vous avez dit à cette barre, Monsieur Baldé? Oui. Est-ce que vous avez inventé quelque chose? Je n'ai pas créé quelque chose ici, je suis venu volontairement. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai deux. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Baldé, oui. Toute ma compassion. Je vous remercie, je vous demande courage dans votre travail aussi. Je voudrais vous demander, le 28 septembre 2009, vous étiez sorti dans l'intention d'aller attaquer la présidence. Au 28 septembre 2009, il y a la présidence, o waye naɗo yaltinimmi ko yaltinimmi naɓugo naɓimi ka stade ko heɗagol discours leader politique ɓe ɓen. Non, c'est pas ça. Ce qui m'a fait sortir pour le stade, c'est aller écouter les discours des leaders politiques. E hoolagol kadi wondema président Dadis o fellata par ce que o wiwno si o fewtini finkare e guinejo yo Allah tournudire makko. Et là, j'avais la conviction aussi que le président Dadis n'allait pas tirer parce qu'il a dit comme ça, s'il tire, le Guinéen que l'arbre est pour contre. Il a dit ça. C'est à cause de tout cela que je suis parti au stade. Sinon, moi, je n'allais pas partir. Merci. Alors, ce jour, étiez-vous armé? Moi, on n'avait rien avec lesquels on pouvait faire des bagarres. Est-ce que vous savez que manifester est un droit de l'homme reconnu dans le monde entier? Si l'on a des manifestations,
ko hakke citoyen jonon aduna Allah on fo no fotti dum no wade donc on woni c'est comme ça. Est-ce que vous savez qu'empêcher l'exercice de ce droit est une violation de la loi? donc andi are jaggagol goddo fiita wadu manifestation idande ko non woni bonnugol sariya on ka oui c'est sûr ça. Est-ce que vous étiez informé que si vous veniez à ce stade, vous alliez être attaqué par les éléments de la présidence, les gendarmes, les policiers, ainsi que les miliciens? C'est ari do be andi non so ari don ka stade ndeñande yimbe ben ka présidence gendarme e ko nanditino be are no be yane hore mo hari do anduno dum ouais non. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'une attaque de la part de ces forces qui se disent forces de l'ordre? donc andi ko ben sori be ko innete force de l'ordre ko donc andi are ko ben yani on wadi on dum don ne c'est comme ça. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'un crime contre l'humanité? donc andi masibo ko be wadi on don kon hare adna Allah on no fori ko bonnere tinde ko innete un crime contre l'humanité ko donc on woni oui ça c'est comme ça. Merci. Lorsque les tirs ont commencé, vous avez dit que vous avez tenté de sortir. way fuddama fellede ay nuno afalno yaltude ne tigiri Et en sortant, vous êtes tombé sur des corps. feldo yalton don yanuɗon e hoore fureji ne moƴƴano très bien. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait plusieurs corps ce jour-là que vous avez constaté? ko ɗum ɗon no firi hare ko fureji buyi wonno toon deñande ne ah oui. D'accord. Et d'autres aussi étaient tombés sur vous. woɓɓe kadi yani e hoore mum ne oui oui. Ces gens-là se sont relevés pour que vous puissiez quitter les lieux, ou bien vous avez poussé certains, vous avez cru que certains étaient morts pour leur pousser afin que vous puissiez vous relever? woɓɓe ko ɓen ɗimnuno e hoore mum ka ko onon ƴettuno immiti hoore haalɗan ɗon ɗikkuɗon woɓɓe hare ɓe maari ɓen ɗon ɓe immi e hoore an ha koygiti min kadi mi katino mi sortono. ceux-là ils sont levés sur moi jusqu'à ce que c'est devenu léger, moi aussi je me suis levé. D'accord. Vous avez dit que c'est au niveau du portillon que vous avez été arrêté. Boko fendo ka bafum be nanguma ne no woni kono non naka bafe ñane de ko bafum to so kumbe wudditi fi no be wawira wadi be be massif. C'est là-bas, c'est pas la grande porte, c'est au portillon, c'est là-bas où ils ont ouvert pour massacrer les gens. Donc, vous avez dit, on vous a dépouillé d'abord de vos téléphones et de vos numéraires. Au téléphone, il y a un mot que oui. Vous avez donné ça volontairement ou bien on vous a dépouillé de force? C'est avec force, mais j'étais content de cela parce qu'ils ne sont pas tombés sur moi. D'accord. Donc c'est ceux-là qui n'ont pas reçu quelque chose de vous qui vous ont embarqué, oui ou non? C'est comme ça. Est-ce que vous aviez reçu des coups dans le véhicule? Est-ce qu'il a reçu des coups dans le véhicule? Est-ce que ah oui. Est-ce que vous confirmez que c'est après le massacre et lorsque le véhicule était rempli de détenus que ce véhicule a pris le départ en destination du camp Alpha Yaya Diallo? non. C'est comme ça. Et arrivé au camp, on vous a présenté à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Oui ou non? Oui. Oui. S'il n'était pas là, est-ce qu'on allait dire, Monsieur le Président, voici les ennemis du pouvoir? Logiquement. Monsieur le Président, voilà les ennemis du pouvoir. Non, c'est voilà S'il n'était pas là-bas, on n'allait pas le dire. À l'époque, il y avait combien de présidents en République de Guinée?
nde on sayi ɗon ko président ɓe jelo wonno lagine ɗo menen ko on ɗon min andi nous c'est lui qu'on connaît. Donc, logiquement, c'est à lui qu'on vous a présenté comme ennemi du pouvoir. ko ɗum woni ko kanko tigi ɓe holni on ɓe inni awa ino ayɓe pouvoir ɓe ennemi de pouvoir. ko ɗum ko no woni C'est ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il avait réagi négativement en disant non, vous n'avez pas le droit comment dirais-je, d'arrêter des personnes et de les déporter dans un camp? Est-ce que o wolno inna non min mi weltanaki on duwa ka nangude yimɓe ɓen addon ɓe ka kan o wolno wono sogum ɗin konnguli ɗo wolano par ce que il n'a ɗon pas dit ça. par ce que haray koye halligal maɓɓe ɓe woni ɗo Donc c'est la convention, il n'avait pas dit ça parce que c'est leur convention ça. Voilà. Je continue. Et vous avez dit, quand vous avez soulevé la tête pour tenter de voir le président, on vous a donné un coup sec. innuɗa ɓaya immini hoore fiddargo président on ɓe jaɓɓorma goɗɗum ka hoore way oui Donc ça veut dire que devant le président même, vous avez reçu un coup. ɗum woni hay yeeso président a hewno lette ton kadi no woni c'est comme ça. Et de là-bas, vous avez été conduit au bureau du colonel Moussa Tchebro Kamara. ɓawa ɗon ɓe naɓi on ka bureau Moussa Cewgoro. no woni C'est comme ça. Alors, à un moment donné, en Guinée, nous avons observé qu'il y a des voleurs qui préféraient qu'on les envoie à la gendarmerie ou au commissariat de police au lieu de les livrer aux vindictes populaires. Est-ce que vous aviez été bien accueilli par les gendarmes de l'antidrogue, commandés par le colonel Moussa Tchebro Kamara? on andi lagine ɗo arno sayi ɗo si ko jonangama ko yiyete ko ɓe jonnumo gendarmerie ma ɗum o yaha commissariat ne oui oui. Est-ce que vous vous étiez senti dans une gendarmerie qui connaît son travail, avec des gendarmes qui connaissent leur boulot? Est-ce que on tawno koye gendarmerie arno ɗon gendarme ɓe anduɓe golle mum ɓen est ce que ko ɗum ɗon tawno ɗon o way non. Normalement, quand un citoyen se trouve en face d'un gendarme ou d'un policier, en principe, il doit se sentir à l'aise, oui ou non? citoyen jo normalement si yewti ka gendarme ha ɗum ka police moɗi haray mo ɗuwa fofuɓe ɗon ko inna waɗa moy ko haray tigi tigi on ko sikkata ɗo ko waɗi ɗon kon ko heɓata mais donc no woni ça c'est comme ça. Est-ce que vous avez été bastonné à ce niveau? est ce que ɓe piino on ton ara ko moƴƴano très bien même. Et l'identification, c'est avant la bastonnade ou bien c'est lorsque vous étiez battu à 100 qu'on vous a identifié? ene inde ko inde ko ɓe winduno kon ko fenɗo ko e ɓawa lette ɗen ka ko fenɗo ɓe lettata on kadi ɓe winduno inde ɓe piimen taw ha ɓe jiiɓi andude ko honɗum ɓe watta ils ont bastonné d'abord juste à ce que ils ne savent pas qu'est-ce que faire maintenant. ɓe suuɓi noon joni kadi naɓugol me winda inɗe amen ɗe Ils ont choisi maintenant de nous prendre pour aller écrire les noms. iɓe piiɗo men kadi nder koɓe watta ɗum noon ko ha kaɓe femmori men Et on nous bastonnait dans ça jusqu'à ce qu'ils sont partis nous raser. ko kamɓe piyoɓe ɓe ronki wona menen piyetenoɓe ɓe inete ronki Et qui nous bastonnaient, c'est eux qui sont fatigués. Ce n'est pas nous qui recevons des bastonnades, des fatigués. Donc, si ce coup-là vous donnez la mort, vous n'alliez pas être identifié, oui ou non? Ko ɗum ɗon woni si ɗen lettere si watno on haare ɓe wawatano andude ko hombo e hombo. ara ɓe compta men menen goɓe compta men goɗɗum ha ka woni ɗo koy ko ɗum mi ɓuuri kadi fellutude Moi, ils ne nous considéraient pas comme quelque chose, mais même là où je suis, c'est ce que moi j'ai en tête, ils ne nous considéraient rien. C'est vous qui aviez demandé qu'on vous rase? On a fait bon. wona menen landiɓe ɗum ɗon par ce que ɗin pembi ɗon ɗe ko hay peni peni mi yiraɗe ɗin pembi C'est pas eux qui nous ont rasé. Hein. Cette façon de raser les gens là, même les trucs de penny penny, c'est pas comme ça c'est fait. Penny penny. Penny penny, l'artiste penny penny. Ah d'accord. Est-ce que au moins
on rasait quelqu'un avec une lame à usage unique, au moins. ene ko goto tum wonano fembirede lanceti goto ha min ko ɗum ɗon mi yii kono on noon e fii kala himo wadde ɗum mo landino men excuse. Ouais. Moi c'est comme ça, moi j'ai vu. Malgré qu'il faisait ça, il nous demandait excuse. D'accord. Lui au moins il était gentil avec vous. minen nde min ƴettino min on e ɓernande mi ƴettinomo giɗo par ce que aray min taƴini ko wonaɗo obligé de waɗa ɗum ɗon. Moi je l'ai pris comme ami parce que je pensais qu'on le faisait faire ça. Et vous confirmez que votre tête ressemblait au Carrefour Constantin? waɗo waɗmande no nandite Carrefour Constantin ne kuwa piron ko ɗum ɗon girni par ce que hay kam mi yaltino ɗon no mi yehi fembagol ɗon ɓe fuɗɗinola mokkade. La coiffure ressemblait à ça. Même là où je suis parti, quand je suis sorti, je suis parti pour me raser, ils se sont moqués de moi. D'accord. Et vous avez dit ici que vous avez fait 3 jours de jet noir, c'est-à-dire privé de nourriture et d'eau. Balde tati on yarali on nyamar. Ah, ɗum no wiyede ɗum balɗe nayyi par ce que Ça on peut dire environ 4 jours. D'accord. Et que même les repas que vos familles vous apportaient, on vous les privait. Ay nyamete ko ngure men addantama ko hay on hendotako. ɓe ngura men ɗen koye jeeɗi on wawi andude way effectivement kaka kegoro ɗon kadi mi woni ko ndeñande ɓe wawi defude ñiiri ɓe adda ɓe hotita kadi e mayyi. Wallahi c'est le jeudi seulement que les parents ont su que nous sommes ce chez Gros. Ils ont fait des préparations, ils ont envoyé le riz, mais ils sont rentrés avec le même riz. Donc cela veut dire qu'ils avaient l'intention de vous tuer, oui ou non? Ko ɓe eɓɓuno ko wargol o. ko sowru famille on hotiri kono e hoore ndun sowru ɗon kadi fof ɓe kosantirinono ha ɓe andi way ko honto mi woni par ce que haare wawata no feƴƴirde ni na ni ɗum ɓe andali konto mi wonana ɓe. Wallahi la famille est rentrée avec les cris, c'est comme les cris de détresse. Ils sont rentrés avec ça. Mais la famille quand même a eu le courage de chercher là où on était. Vous ne m'avez pas compris. Lorsqu'on vous prive à manger et à boire pendant 3 jours, le 4e jour, vos familles vous apportent à manger, on leur demande de rentrer avec. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'intention de vous tuer? Balde rato nyamari. Be ngurende ngadda. Anayi bo be adda do nyiri. Be hotide mu. Est-ce que wina wargol on be falno? menen composition ngoy menen men jogino. Mais bon, on était sur cette position là, c'est pour nous tuer. D'accord. Vous avez dit ici que, arrivé au PM3, tous vos droits ont été respectés. Oui ou non? Oui, on a été PM3, hakkeji mundi fo be jonu suno on to. men tawno ɗon chef jo waɗo ko chef jo doit wadde ko gonɗo ngo wanno ɗum ɗo rôle makko. Wallahi, on a trouvé un chef qui a fait ce qu'un chef doit faire, lui il a fait son rôle. Vous aviez reconnu l'identité de ce chef? On a dit non chef de kon de makko ɗo ɓuuri taññinade ɓawti kono manditi date ji jour jeɗɗi. Je reconnais, je garde encore les dates et jours. Pour que les avocats de la partie civile le saluent et le remercient. Ah, ko fi avocat ɓe mum ɓe yoɓe yaw ɓe hoyromo ɓe jarnamo. Ok, mi landino inde makko non par ce que harlan tefude fi ɓe wonnoɓe men wallitade fi wata men maayu ma wata men. J'ai demandé à son nom, j'ai cherché à connaître tout ce qui œuvrait à ce qu'on ne mourrait pas là-bas. D'accord. Alors, vous avez également déclaré que les gendarmes qui avaient pris vos téléphones finalement arnaquaient vos parents. En menaçant de vous tuer s'ils n'envoyaient pas d'argent. Donc ça c'est comme ça. Vous avez dit que quelqu'un a tenté de vous aider et que ce dernier avait été bastonné et jeté dans le violon là-bas. Est-ce que vous avez su la suite? Non, on falno ɗo mi wallude ɓe jaɓɓatimo ɓe ferimo ka nder kaso. On ne l'a pas jeté directement. ɓe arta ɓe landima ɓenni uddutu kaso ngo mi wara wonɓe nder ga ɓen fof. Ils ont dit ouvre les cellules, on va tuer tous ceux qui sont dedans. On sa ɗo min yo jaɓ téléphone makko wonni joni maintenant yomi ƴett jonni ɓe téléphone o mo kala yewtude e famille. J'ai dit pour prendre le téléphone. C'est en ce moment qu'il a dit donne le téléphone
aux autres là, chacun n'a qu'à appeler ses parents. kala para muɗo yo waɗa toon ɗon crédit Tous les parents n'ont qu'à mettre des crédits pour appeler. pour que photo yi wonɓe ɗon ɓe fof faami waray ko antidrogue jam Merci, merci. Pour faire connaître que tout le monde là, ils sont dans l'antidrogue là-bas. Il s'agit de ce gendarme dont vous aviez parlé. On doit jarmer les mains. min tigiri mi tefi fi makko ha kono ɓa mi annda inde makko mi annda tigi tigi on konno mi ɗaɓɓitirtam Moi-même, je me suis battu, mais comme je ne connais pas son nom, je me suis battu, mais je n'ai pas pu le trouver. D'accord. Vous avez affirmé ici que lorsqu'on vous frappait, vous descendiez sur des escaliers et vous remontiez. Est-ce qu'il s'agit de 32 escaliers? Ɓe piyata on haɗɗon jawɗe escalier iiti poron escalier ji ɗe wosite ko 32 escalier. non ko escalier ji ɗin kam Moussa Kegoro C'est des escaliers chez Moussa Kegoro. miɗi waɗi pante towiri ni C'est une pente, c'est élevé comme ça. Donc si je comprends, vous étiez dans un bâtiment à étage. Donc suudu étage wonno ɗon ne. o wayi ko étage me woni kono minen kaka leyni me woni ka C'est étage, mais nous on était au rez-de-chaussée, on était en bas. Donc on vous obligeait de remonter et de redescendre. ɓe yamire noon yo jawti poɗon kadi. emi tawi ɗon ɓen ko goɗɗo e maɓɓe dampinmi kono haɗa ɓeyano jonna leɗɗe mo kala no tappiranmi ko jogui kono ko dampere nden ƴettimmi ɗon liɓoy ka leydi. Vous savez, les gens qu'on a trouvés là-bas, chacun bastonnait, mais moi, c'est un coup de pied qu'on m'a donné. C'est le coup de pied là qui m'a propulsé, je suis tombé de l'autre côté. Donc vous confirmez qu'on vous frappait nuit et jour? Oh, ko bimbi, kiki de jemma, ɗum woɓe pieds ɓe piyeno men sapeno changement ji no ɓe changedirta noon. Vous savez, ils nous bastonnaient. Comment ils se changeaient, comment ils faisaient le changement, non? ko noon ɓe piirta men no ara kene jemmaji ne ɓe ɗon kammin piwde tawi ɓe piiri men ni de bimbi jene alɗa ɓe ɗon ko Il peut arriver à des nuits qu'on ne bastonne pas, s'il nous bastonne la journée suffisamment. Donc à chaque fois qu'une équipe montait, celle qui montait vous frappait? Nous, on est équipe Kaladia, ah sana omo jeudi on sauf celui de jeudi. Sauf l'équipe du jeudi. D'accord. Est-ce que vous savez que les services spéciaux étaient sous le commandement du colonel Moussa Tchebro Kamara? Aussi tawi ɗon andi service spéciaux ko laamiɓe ko colonel Tchegro Kamara. Oui. Oui. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui travaillaient dans ce service agissaient sous ses ordres? Wo gendarme ɓe wonnoɓe gollude ɗon kala ko ɓe watta koye nder yamirore makko. ah ɗum ɗon ko no wonide kala laamiɗo ara e ma wanda ko feƴƴata ka makko ɗon. Ça c'est comme ça. Tous les chefs savent ce qui se passe chez eux. Alors, quand ces subordonnés vous frappent, vous torturent, vous privent à manger et à boire pendant 3 ou 4 jours, est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité dans ça? Yimɓe makko ɓen si piyon acci on ñamani on yarali balɗe tati ma ɗum balɗe nayyi est ce que kanko kadi guel makko ala nder ton. min nayi ko volonté maɓɓe ɗon e hewre haddigal maɓɓe ara mi sikka se ɓe waɗali ɗum ɗon tawi ko weltanton. Je dis c'est la volonté, c'est une convention, c'est leur volonté. Moi je pense même que si eux, ils ne le font pas comme ça, ils ne seront pas contents d'eux. Parce que c'est une convention entre eux. Oui. Oui. Alors, vous avez dit que vous avez été obligé de changer de domicile. Pourquoi? Après votre libération. Pourquoi vous avez changé de domicile? Parce que mi nani hiɓe inna wondema ɓe ɗaɓɓitay wonde kañum ɓen victime ɓe. J'avais appris qu'on allait rechercher les victimes. ɓe waraɓe pour les tuer. Parce que ɓe humpitike kadi yimɓe ɓen no yawde waɗa moƴƴo yara ka labtaniji yaha ka ONG ji ni wullito. Ils avaient constaté que les gens se faisaient des groupements, des groupes ici pour aller dans les ONG, dans les hôpitaux. Ils avaient constaté ça aussi. Donc, on voulait vous priver le droit de vous faire soigner. Onon goy ɓe haɗi min on de min nayi ɓe haɗimi ɓe ñawdata ko par ce que mi yahano
on sa e ɗon ɗe ka labtani wano donka. Bon, c'est ça, moi, ils m'ont privé de cela parce qu'en ce moment-là, je n'ai pas été à l'hôpital Donka. On voulait aussi vous priver le droit d'aller vers les ONG de défense des droits de l'homme. Ah, Oui. D'accord. Est-ce que vous savez que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, chaque chef militaire avait l'obligation de mouiller le maillot? Ouais, c'était donc 28 septembre. Et bah 28 septembre, c'est fou de Kala. Nous voyons de la kere, Pour le président Moussa Dadis Camara. Président Moussa Dadis Camara. oui. Oui. Est-ce que vous savez que le colonel Claude Pivy avait un lot de détenus dans ses violons? Aussi dans Andi Kadi, Claude Pibi Kadi, Marno Yimbebe, Kamako, Kakasomako. Non, mi andale parce que menen kame woni da men ala information. Non, je n'ai pas su là où nous sommes. Nous, on n'a pas d'information. Je vous informe. Au Kango Andi. Est-ce que vous savez que le sergent Begré, commandant du camp Kundara, avait lui aussi un autre lot de détenus? Aussi tay sergent Begré Kadi, commandant Kundara do Kankan Momadno, Wapego. Way ɗum nono laaɓanimi par ce que hay koto an ɓe agressimo ɗon de koye nder ko yata o ɗaɓɓita miñam makko ko min. Oui, ça c'est clair. Parce que mon frère, dans la recherche de son jeune frère, moi, il a été agressé là-bas. Est-ce que vous savez que le lieutenant Marcel Guilavogui voulait envoyer la grosse marchandise, c'est-à-dire les leaders politiques, pour les présenter au chef de l'État, après les avoir tabassés? Andi hare marchandise jano Marcel har mo falno nabude holdita président Dadis e ɓawo piyugol ɓe. Oui, mi humpitike ɗum ɗon kono min haqqilam directement ko ari par ce que tiro no mon no yirde no ardano mi sikku no ɓe warayno ɓe kandere statut ɓe. Donc oui, j'ai appris ça, j'ai vu ça, mais moi, mon esprit, la manière dont les tirs étaient nourris là, on pouvait les tuer au stade là-bas. Est-ce que vous savez que chaque responsable militaire avait ordonné à ces éléments de torturer tous les détenus? Wosi tawi ɗa andi hooreɓe soori ɓen fof ko kala yamirno yoɓe lettu déteniɓe ɓe tortira ɓe. Ouais, non, donc ari mi humpitaki ɗum. Bon, ça, je n'avais pas l'information. Est-ce que vous savez que vous, dans les locaux du commandant du colonel Cheboro Camara, si le colonel Cheboro Camara était opposé aux tortures, est-ce que ces éléments allaient vous torturer? Si tawi onon nawanoɓe ka colonel Cegoro, si tawi colonel Cegoro jaɓano yo lettu on, est ce que goɗɗo go letteno on ɗo? Ouais. Non. Voilà, c'est pourquoi je dis que tous les chefs militaires avaient ordonné à ces éléments de torturer les détenus du 28 septembre. ɗum inni hooreɓe soori ɓen fof yamirno yimɓe makko ɓen eɓe lettu yawnoɓe 28 septembre. Est-ce que vous savez que les éléments, est-ce que vous savez que les manifestants qui étaient détenus au camp Kundara ont été copieusement torturés? Aussi andi wonnoɓe Kankundara kadi ɓen kadi ɓe lettano moƴƴano. Oui, mi nani inde muɗum. Oui, j'ai entendu ça. Ok. Est-ce que vous savez que tous ces chefs militaires obéissaient et rendaient compte au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara? Andi ben sori be fo ko yamirnoɓe ɓe waɗeno contrandi Moussa Dadis Camara. Oui. Oui. Est-ce que vous savez que le chef de l'État avait le devoir de protéger sa population contre toute forme de violence ce jour? Wosi tawi ɗon andi chef d'état président mum duwano himɓe jama makko on fiita hay goto ledde. ɗum kono woni. C'est ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il l'a fait ce jour? Est-ce que waɗi? waɗali de. Il n'a pas fait, hein? Donc c'est lui qui a livré la population à ce massacre, oui ou non? woni ko acciti jama on ɓe lettine. No woni. C'est comme ça. Il a sa part de responsabilité, oui ou non, dans ce massacre? O kanko kadi mo tawa e massacre on ne. ko kanko wullira fof ko ɓa ko kanko wonno hoore leydi. Oh, tout le monde pleure de lui parce que c'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le patron du pays. Entre les manifestants
Et ceux-là qui ont tué la population, qui ont violé les femmes, quels sont ceux qui sont responsables de ce massacre? ene manifestant ɓe e warnoɓe ɓe violireɓe ɓen homɓe woni ko boni. non fof no woni waɗi bonne. Et tous ils ont commis des dégâts. Je dis bien entre ceux qui ont manifesté waɗuɓe manifestation ɓen et ceux ɓe waɗi manifestant ɓe ɓen violi woɓɓe ɓen si tawi bonnere no woodi komɓe woni ko bonni. ko kañum ɓen felluɓe manifestant ɓe ɓen violi manifestant ɓen ko ɓen ɗon waɗi viol. C'est eux qui ont violé, qui ont tiré sur les manifestants, c'est ceux qui ont violé. Alors, comment on peut rendre, selon vous, les leaders politiques responsables du massacre du 28 septembre? Onno ɓe innirta joni hare ko leader politique ɓe ɓen woni ko waɗi massacre 28 septembre hare. ko ɗaɓɓugol argument par ce que haray ɗum ɗo windaki ka sari. C'est chercher des arguments, la loi ne dit pas ça. Je vous remercie, M. Baldé, encore une fois du courage. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 ou 3 questions pour M. Baldé. M. Baldé, Oui. toute ma compassion, Kamɓe kadi hare ɓe muññina on nani. yo min kam ɗo ɓeɗana ɓe courage e gonga. Moi aussi je fais ce courage. M. Baldé, vous êtes venu au stade avec une arme. O feddo aɗo toon ka stade haɗi ɗo jogino haala ko masi mbinta ɗinka ma ɗum labɗi. o woyi mi jogaki haala fus. Rien de tout. Vous êtes venu au stade avec un couteau. Aduno e laaɓi. o woyi Non. Bon, selon vous, pourquoi on vous a arrêté? Ene e miijo ma an ko fiyonto ɓe nangirma o. min miijo an on ɗum ɗon ara ko ngaymo ɓe nangirimi. C'est la haine seulement, c'est à cause de ça qu'on m'a pris. C'est ce que moi je comprends. Pourquoi on vous a arrêté au stade? Vous embarquez dans un camion pour... Kam fiyonto ɓe woni. ko faale maɓɓe noon. Ça c'était leur pensée ça. Est-ce que vous êtes au courant que les leaders politiques ont été aussi arrêtés? Aussi tawi ɗo humpiti leader politique ɓe ɓen kadi naaɓe. ha komi yalti kori. Quand je suis sorti, oui, je l'ai Qui, même à la clinique, là où ils étaient en traitement, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. ha ka ɓe naɓi ɓe clinique ɗon ɓe ñawdoyi ɓe ɗon haade ɓe jeeya hoore men haade ɓe falano ɗon. way ko noon mi nani. Oui, c'est ce que j'ai appris. De l'autre côté, on vous a dit de rapporter la preuve de vos déclarations. ɓe toon ɓe innuno wo ko ya addu seeɗiteɗa konnguɗi ko wonɗa yewtude ɗo ko. woyi Ils sont même partis plus loin pour dire si vous ne rapportez pas la preuve de vos déclarations, c'est que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. sa seeɗitali ko wonɗa yewtude ko ɓe yeehi ha ɓe inni ko wonɗa wonde ko ñaago. ɓon hara ɓe ala ɗo kamɓe ma hara ɓe ala nande fewn on sahi. Bon, est-ce que vous êtes informé que les leaders politiques qui ont été arrêtés, frappés, malmenés, privés de leur liberté pendant des heures, il a fallu l'intervention des religieux et de M. Koutoubou Sano pour que le président Dadis accepte leur libération, que les propos de ces leaders, leurs déclarations ici, ont été aussi contestés par ceux de l'autre côté. Aussi donc leader bébé, ɓe nangama ɓe naɓama farminama wo ko ɓe yaw religieux ɓe ɓen yimɓe ɓen ka diina ɓe yeeyi kañum e Koutoubou Sano ɓe jeeƴoyi président on hino ɓe accitira ɓe acci ɓen kadi accitirama ɗo ɓen kadi hay konnguɗi maɓɓe ɗon ɓe fenniɓe ɓe inni ɓe ala seede ko hay ɓentini ɗum ɗon haray na golle laaɓude no woni ɗum. Bon, c'est pas quelque chose qui est clair, c'est vrai. Mais ce que vous avez déclaré ici, qui sont d'ailleurs conformes à vos déclarations, votre déclaration dans les procès-verbaux,
ont été aussi confirmés par d'autres personnes qui ont été arrêtées et amenées au camp Al-Fayaya. Est-ce que ça, c'est pas une preuve?